Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Usine Up avec Wassim Belblidia. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes responsable de l'activité Data Science d'Ilwin Technologies. Avec nous, comme d'habitude, Guillaume Dupois, directeur général de l'accélérateur EpochUp. Je regarde toujours, je me dis toujours que vous avez peut-être changé de poste, mais non Guillaume. Toujours. Et ben voilà, vous êtes toujours, et on vous retrouve en fin de programme. Avec grand plaisir. Pour votre expertise, Wassim Belblidia, Ilwin Technologies développe des solutions d'intelligence artificielle pour des projets stratégiques pour les entreprises. Moi, je suis un garçon simple. Qu'est-ce qu'un projet stratégique et qu'est-ce que peut apporter l'IA? Alors, bonjour. Donc, un projet stratégique, c'est un projet qui est confié par nos clients, qui peuvent être par exemple des grands groupes ou des PME, et qui vise à utiliser des technologies d'intelligence artificielle de pointe, donc à l'état de l'art de ce qui se fait dans la recherche appliquée, pour les appliquer sur des problèmes business, des problèmes métiers de nos clients, pour par exemple la santé, les ressources humaines, le transport ou encore la logistique. Et typiquement, c'est quoi comme problème métier? Ça va être améliorer, je sais pas, Alors, les technologies d'IA aujourd'hui, elles permettent soit d'automatiser des processus, donc de faire en sorte que certains process métiers qui aujourd'hui prennent du temps soient accélérés par une tâche qui est automatisée par l'IA. Ça peut être aussi pour prendre de meilleures décisions avec une IA qui va avoir vu tellement d'exemples, tellement d'informations dans le passé qu'elle va aider la personne à prendre une décision qui est meilleure. L'intérêt d'utiliser l'intelligence artificielle dans un projet, qui soit stratégique ou pas d'ailleurs, c'est que ça permet d'aller plus vite, ça permet de voir une meilleure réponse ou ça permet d'être plus sûr que la réponse est bonne parce qu'on a traité on a pu voir beaucoup de cas, traiter beaucoup plus d'informations que le ferait mon pauvre cerveau qui a déjà du mal à finir une phrase. C'est vrai que si on compare une intelligence artificielle et un humain, il va avoir beaucoup moins de capacité en termes de volume de traitement d'informations. Donc une IA, elle va pouvoir lire, comprendre, apprendre d'une quantité de données qui est très très importante. Et c'est ça qui va faire en sorte que dans beaucoup de cas, une IA va être un très bon complément à un humain pour prendre une décision ou pour analyser une situation. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous allez voir une entreprise, alors vous, vos collègues commerciaux, je ne sais pas si vous-même vous le faites, est-ce qu'il y a encore besoin de les convaincre, d'expliquer, d'évangéliser, comme on dit dans le monde de la tech, sur ce qu'est l'IA, ou est-ce que ça y est, enfin, les clients industriels ou pas industriels ont compris ce qu'était de l'intelligence artificielle? Alors, c'est pas encore du tout aussi répandu que ça. Il y a des niveaux de maturité chez nos clients qui sont très très différents. Parfois, on a des clients qui sont très mûrs sur le sujet, qui ont fait plusieurs projets, plusieurs prototypes et plusieurs industrialisations de ces solutions dans leur système. Et on a encore des clients qui découvrent, pour qui c'est le début. Et donc, effectivement, dans les rendez-vous qu'on fait, dans les rencontres qu'on a avec nos clients, on a souvent besoin d'expliquer, de vulgariser ce que fait l'IA, ce qu'elle ne fait pas, et en quoi elle est soit meilleure, soit complémentaire avec des systèmes qu'il y avait avant. Alors vous allez y arriver parce que vous êtes très clair, on comprend rien ce que vous Merci. dites. Si on parle maintenant de votre entreprise Ilwin Technologies, comme méthode pour rentrer, pour savoir quelle était, j'avais envie de vous demander, vous, pourquoi vous avez rejoint celle-là plutôt qu'une autre, vous personnellement? Qu'est-ce qui vous a intéressé chez eux? Alors, moi, j'ai rejoint Ilwin il y a 4 ans maintenant, et en fait, on va fêter quasiment jour pour jour notre 4e anniversaire aujourd'hui. Donc vous êtes un salarié numéro 1? Je suis arrivé au tout début de l'entreprise, exactement. Et j'ai rejoint l'aventure Ilwin au départ parce que c'était très stimulant, que le fait de pouvoir... un autre défi principal, et c'est ça qui m'a séduit, c'est que Ilwin, on essaye de faire passer des technologies de pointe en IA, qui sont à l'état de l'art de la recherche, le plus vite possible dans un contexte industriel au cœur des systèmes de nos clients. Habituellement, le temps de transfert de ces technologies entre la recherche et l'industrie, c'est des temps qui sont assez longs. Et nous, on s'est fixé comme défi d'essayer de faire ça le plus vite possible. Par exemple, sur l'analyse de traitement du langage naturel, ou encore sur l'analyse de la voix. Ouais, vous êtes responsable de l'activité Data Science, c'est l'équivalent de la R&D? Vous seriez dans une entreprise classique, on dirait que vous dirigez la R&D? Oui, alors il y a un aspect une partie de la R&D en tout cas. Il y a un aspect R&D qui est très fort en IA. On fait aussi de la R&D dans d'autres technologies que l'IA, mais là, en l'occurrence dans mon équipe, c'est effectivement un aspect R&D fort et aussi un aspect d'industrialisation de ces technologies. C'est-à-dire qu'on est une équipe de data science, on fait de la R&D, mais on fait également aussi l'implémentation et l'intégration de ces systèmes chez nos clients. Alors sauf s'il y a des données confidentielles, souvent les startups, tout est confidentiel, donc j'ose plus rien demander parfois. Vous êtes combien de salariés à faire de la recherche? À faire de la recherche, on est une petite dizaine aujourd'hui. Donc pour une entreprise qui a 4 ans seulement, on est assez fiers de cette force de frappe. Et puis l'année dernière, on a publié plusieurs articles scientifiques qui ont été présentés à des conférences, qui ont été cités par beaucoup d'équipes de recherche à travers le monde. Donc on est très très fiers, malgré notre petite taille, d'avoir produit des résultats de recherche de cette qualité. Oui, c'est ça. Récemment, vous avez communiqué sur alors moi je ne sais pas trop ce que c'est, le F-Quad. Ouais. Alors, si j'ai bien compris, c'est le rapport entre la voix et l'intelligence artificielle? Alors c'est plutôt sur le texte. F-Quad, c'est
C'est une innovation inédite en français, dans le domaine de la langue française. Et ça consiste c'est le domaine de l'intelligence artificielle qui s'appelle le question answering. Et cet anglicisme-là, ce qui veut dire, c'est des algorithmes qui arrivent à répondre automatiquement à des questions qu'on leur pose. Donc par exemple, vous avez, je ne sais pas, sur une documentation technique, par exemple pour un technicien électrique, une documentation de 500-600 pages qui contient les règles qu'il doit appliquer sur tel ou tel chantier. Et au lieu de lire ces 500 pages pour trouver la réponse à sa question, il va solliciter un algorithme de questions-réponses comme FQuad pour automatiquement trouver la réponse. Donc il va simplement poser une question, par exemple, quel est le voltage maximal que je peux appliquer à tel endroit dans mon chantier, et l'algorithme va automatiquement aller fouiller dans l'ensemble de ces pages et lui répondre exactement la réponse à sa question. Mais il lui répond avec une voix artificielle ou il lui répond comme un moteur de recherche? Non, il lui répond comme un moteur de recherche. La grande différence avec les moteurs de recherche traditionnels, c'est que, encore une fois, pas en grand public, nous dans le grand public on connaît Google et c'est très performant. Pour les entreprises, il n'y a pas des moteurs de recherche de cette qualité. Donc les moteurs de recherche traditionnels, ils fonctionnent par mots-clés, c'est-à-dire qu'ils vont chercher les mots de notre recherche, mais ils ne vont pas chercher forcément à comprendre l'intention de notre recherche ou ce qu'on veut dire par notre recherche. Et donc par ce genre d'algo, on va être capable d'améliorer ça. Si je comprends bien, les grands moteurs de recherche, ceux qu'on connaît comme ceux que vous avez cités, que je n'ai pas recité, eux, leur force, c'est qu'il y a tellement de requêtes qu'à force, ils apprennent. Quand on est sur du matériel technique, sur une notice, il y a beaucoup moins de... Il y a beaucoup moins de questions faites par des internautes pour l'entraîner. Donc c'est ça que vous avez fait. Vous réussissez à l'entraîner, vous réussissez à le rendre pertinent sur des choses moins consultées? Tout à fait. En fait, la démarche qu'on a suivie, c'est de rassembler un nombre de questions très important, plus de 60 000 questions aujourd'hui et bientôt encore plus, qui couvrent un spectre de domaines et un spectre de thématiques qui sont suffisamment larges pour être ensuite capable de répondre à n'importe quelle question qui est formulée en langage naturel, de répondre comme un humain. Un humain aujourd'hui, il a entendu tellement de questions qu'il est capable de les comprendre et de chercher dans l'information pour... Surtout les gens qui passent dans ce studio, ils entendent beaucoup de questions. Quelle traduction ça peut avoir pour les entreprises? Donc c'est l'exemple que vous donniez, c'est que ça veut dire que la personne n'aura plus besoin de tout lire et de chercher, elle pourra trouver facilement? Tout à fait. Alors, une des grandes applications, ça c'est l'innovation de rupture technologique, scientifique. On a plusieurs applications derrière qui vont pouvoir utiliser cette technologie. Les moteurs de recherche, évidemment, c'est la chose à laquelle on pense tout de suite sur ce genre d'outils. On développe aussi beaucoup d'applications sur l'extraction d'informations à l'intérieur de certains documents. Si vous avez par exemple votre contrat d'assurance, on va être capable, en interrogeant le document comme si on interrogeait un humain, d'extraire à l'intérieur de ce contrat les informations structurées de votre assurance. Et donc appliquer ça à des documents de toute nature, dans la santé, dans les RH, sur un CV par exemple, on va être capable d'automatiser un certain nombre de choses. Et en français, ça c'est là l'apport de votre recherche. Exactement. C'est que vous travaillez sur un répertoire français. L'innovation majeure, c'est que ça, avant qu'on le fasse en français, ça n'existait pas. Cette branche de l'IA en anglais était très mûre depuis 2-3 ans. En français, on est la première équipe en France, même dans le monde francophone, à développer cette application et à la rendre accessible à tous pour la langue française. Oui, parce que contrairement à ce qu'on pense, c'est passionnant, on pourrait continuer, mais contrairement à ce qu'on pense, on ne peut pas utiliser une IA qui comprend en anglais en lui demandant de traduire. Ça, c'est trop compliqué. On est obligé de lui apprendre en français. C'est pas si, enfin, c'est très pertinent. Enfin, c'est aussi une approche qui est possible. Mais on perd 2 fois plus de sens peut-être. Mais on perd un peu d'informations, exactement. Ouais. C'est qu'un moteur de traduction, il va comprendre l'essentiel. Dès qu'il va y avoir des subtilités, il va potentiellement passer un petit peu à côté. Et donc, dans les expériences qu'on a menées dans notre recherche, on s'est rendu compte qu'il valait quand même mieux avoir de la donnée qui est vraiment native, française, plutôt que de faire du transfert depuis... Toute petite question, si on revient à votre business, parce que quand même on est parti très loin. Ouais. On est resté, mais en même temps, on s'en est à la fois éloigné. Vous travaillez pour les grands groupes, j'ai vu pour les startups, vous avez un studio qui est... Exactement. Les PME, elles viennent vous voir ou... Tout à fait, elles viennent nous voir. Elles viennent de plus en plus. Ouais, elles viennent aussi nous voir, des PME, des institutions de taille moyenne, des hôpitaux par exemple, qui sont des grosses machines, mais pas forcément avec des équipes techniques qui sont suffisantes. Donc effectivement, on a des projets avec des PME. Très bien, merci beaucoup. Et Guillaume Dupois, votre avis? Alors, question très simple. C'est que moi, l'intelligence artificielle, c'est pas déjà de l'intelligence tout court, j'avais parfois du mal. Alors, artificielle, pour moi, c'est encore plus compliqué. On en est où aujourd'hui? Est-ce que c'est au point? Est-ce qu'il y a vraiment des applications qui tournent? Et on sait que c'est l'avenir, mais aujourd'hui, c'est où? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent déjà l'intelligence artificielle. Dans l'industrie 4.0, la plupart des machines maintenant sont interconnectées.
Dans la maintenance prédictive, on recevait récemment WeMaintain pour les ascenseurs, ils ont de l'intelligence artificielle, les algorithmes. Dans la santé, l'analyse des radios automatisées, tout ça maintenant est assez courant. Dans l'agriculture, donc vraiment dans beaucoup de domaines, il y a de l'intelligence artificielle. Pourquoi faire appel à Illwin Technologies? Parce qu'il faut un tel niveau d'intervenants, des data scientists, des experts de la data visualisation, des experts neurolinguistiques. Tous ces gens-là, les avoir dans une seule boîte si vous êtes une PME, c'est très compliqué, c'est coûteux. Et donc, il faut faire appel à des plateformes comme Illwin Technologies qui vont leur permettre d'avoir ce niveau d'expertise, de travailler sur l'état de l'art et leur permettre d'aller beaucoup plus vite pour répondre à leurs besoins business du moment. À un moment, on disait que une dernière question, hein, juste pour la route très rapidement. On disait beaucoup que ce qui manquait dans les entreprises tech, c'était pas tant les clients que les compétences, les data scientists, tous les gens dont parlait Guillaume à l'instant. C'est encore le cas aujourd'hui? La principale difficulté, c'est plus recruter que trouver des clients? C'est toujours difficile de trouver des clients, mais c'est vrai que les besoins ne manquent pas dans tous les secteurs sur ces nouvelles technologies. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'intelligence artificielle, le plus compliqué, c'est l'aspect compétence, c'est l'aspect profil. Et c'est pour ça qu'on est très fiers à Illwin en 4 ans seulement d'avoir rassemblé une équipe aussi large et de très haut niveau. Et vous avez un partenariat avec 2 écoles? C'est ça, on tisse des partenariats à la fois pour ces enjeux de compétences et également pour la recherche, puisque dans les écoles d'ingénieurs avec qui on travaille, il y a souvent des laboratoires, avec Centrale Supélec, avec le PFL en Suisse. Donc voilà, avec toutes ces écoles-là, on tisse des liens très étroits pour continuer à faire grandir l'équipe. Très bien, merci beaucoup Wassim Belblidia. Pardon, je ne vais pas écorcher votre nom. Vous êtes responsable de l'activité Data Science d'Illwin Technologies. Merci Guillaume d'avoir été avec nous. Merci Christophe. Merci de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro d'Usine Up. À très bientôt, au revoir.